Bienvenue dans ce tutoriel dans lequel aujourd'hui je vais vous présenter une astuce exceptionnelle. Je vais vous montrer comment installer WordPress manuellement depuis votre cPanel. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification pour ne rien manquer à l'avenir. Donc, la première étape, puisque j'ai un site installé sur mon domaine principal, on va le faire sur un sous-domaine. Le processus d'installation manuelle est pareil pour un domaine comme un sous-domaine. Donc la première étape ici dans notre tutoriel, on va créer un sous-domaine. Après, on ira installer un certificat SSL sur le sous-domaine grâce à Let's Encrypt SSL. Après, on va récupérer et envoyer WordPress sur le serveur. Ce sera la première pièce du puzzle à l'aide de gestion de fichiers du cPanel. Ensuite, nous irons créer la base de données qui sera la seconde pièce grâce à l'assistance de base de données MySQL. Et pour finir, on va lancer WordPress pour assembler les deux pièces et créer notre site WordPress. Une fois dans notre cPanel, on va se rendre dans l'encart domaine. On va cliquer sur sous-domaine. On va donner un nom à notre sous-domaine. Je vais l'appeler mon univers web. Je vais choisir le domaine sur lequel je vais installer mon sous-domaine. Et ensuite, je clique ici sur créer. Voilà, comme vous pouvez le remarquer, mon sous-domaine univers web.webmastertraining.fr a été créé avec succès. Je clique sur retour. Donc, vous pouvez le remarquer ici que mon sous-domaine a été effectivement créé. Je reviens dans l'espace technique. Je vais me rendre maintenant dans l'encart sécurité. Et je vais bien sûr le logiciel Let's Encrypt SSL. Ça, ce sont mes domaines avec des certificats Let's Encrypt. Mais moi, je veux installer un nouveau certificat, c'est-à-dire générer un nouveau certificat. Donc, je vais repérer mon sous-domaine qui est univers web.webmaster training.fr et je vais cliquer sur générer. Je viens en bas, je clique sur encore générer. Voilà, mon certificat a été installé avec succès sur mon sous-domaine univers web.webmastertraining.fr. Je clique sur retour et maintenant je reviens dans mon espace technique. Maintenant, on va se rendre sur le site officiel de WordPress en français et on va cliquer sur obtenir WordPress. Ensuite, on va cliquer sur télécharger. Et vous pouvez remarquer ici le fichier est en cours de téléchargement. On attend que notre fichier zip WordPress est déjà à 100%. Notre fichier WordPress est déjà à 100%, comme vous pouvez le remarquer ici. Donc on va se rendre dans notre espace technique, notre cPanel. On va se rendre dans l'encart fichier. On fait chercher le fichier. On va repérer maintenant notre sous-domaine. Univers web, c'est ça. On clique dessus. Maintenant, on va charger notre archive WordPress. Sélectionner. On va reprendre ici notre archive WordPress qui est ici. On clique. Et on laisse l'archive WordPress se télécharger dans notre serveur. À la fin, on doit laisser le voyant bleu passer au voyant vert avant de revenir dans notre gestionnaire de fichiers. Comme vous pouvez le remarquer, notre archive WordPress est déjà à 100%. Le voyant bleu est passé au voyant vert. Maintenant, on va cliquer sur revenir. Comme vous le remarquez, notre archive WordPress est maintenant dans la bulle, c'est dans notre serveur. Ce qu'on va faire, si on se rend sur le site,
on remarque que notre archive WordPress est bien dans la bulle sur notre serveur. Qu'est-ce qu'on fait? On va ici, on va être sur Extract. Oui. Fermé. Si on retourne sur notre site, on actualise du moins. On remarque maintenant qu'on a un dossier WordPress. On a notre archive WordPress. Mais si on clique sur le dossier WordPress, on va remarquer que on a un dossier WordPress ici. Alors ce qu'on veut, on veut que les fichiers contenus dans le dossier WordPress soient à la racine de notre sous-domaine. Donc, ce qu'on va faire, on va faire deux clics sur WordPress, sur le dossier WordPress. On va sélectionner tout le dossier. Maintenant, on va glisser, déposer tout le contenu dans le dossier de notre sous-domaine. Voilà. Et quand on va au niveau de notre sous-domaine, on va remarquer que on a notre dossier WordPress. Et voilà, on a notre dossier WordPress ici. Et tous les fichiers contenus dans le dossier WordPress maintenant sont à la racine de notre sous-domaine. Qu'est-ce qu'on fait? Et on remarque aussi également que nous avons aussi notre archive WordPress. On va supprimer notre archive WordPress parce qu'on en a un peu besoin. Il y aurait la corbeille. On va également supprimer notre dossier WordPress parce que les fichiers contenus dans le dossier WordPress maintenant sont maintenant à la racine de notre sous-domaine. Donc on va cliquer. Parce que si je clique sur le dossier WordPress, vous voyez, le dossier WordPress maintenant est vide. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va supprimer le dossier WordPress parce qu'on en a plus besoin. Voilà. Et si on retourne sur le site maintenant et qu'on actualise, ça écrit site non full parce que le dossier WordPress n'est plus. On a supprimé. Donc si j'enlève le dossier WordPress ici, que je clique maintenant, voilà. WordPress est prêt à installer. Mais nous avons besoin maintenant du nom de la base de données et de l'identité de la base de données, ainsi que le mot de passe de la base de données. Donc ce qu'on va faire, on va se rendre maintenant. On va se rendre maintenant dans notre espace technique. Au niveau de on va se rendre dans notre espace technique au niveau de l'encart base de données. On ira dans la section de base de données MySQL. On va créer une base de données pour notre site. On l'appelle comme le nom de notre site univers web. Étape suivante. On va créer aussi un nom d'utilisateur pour notre base de données. Je vais mettre le même nom. Je vais générer un mot de passe. Je copie le mot de passe. Dessus, j'ai copié, utilisé le mot de passe. Maintenant, je crée. Je clique sur tous les privilèges. Étape suivante. Comme vous le remarquez, j'ai créé un nom d'utilisateur que j'ai ajouté au nom de ma base de données qui ont le même nom. En fait, c'est une technique pour ne pas avoir de confusion. Je clique sur retour.
Je peux revenir ici d'abord et qui lancer c'est parti. Je remets le mot de passe ici. Je mets le nom de ma base de données et l'identifiant de ma base de données. L'adresse de la base de données est une localhost. Les préfixes des tables c'est WP, un underscore. Et cliquez sur envoyer. Voilà, c'est parfait. Vous avez passé la première partie de l'installation. WordPress peut désormais communiquer avec votre base de données. Préparez-vous, il est maintenant temps de lancer l'installation. Ici maintenant, je vais donner un titre pour je vais mettre univers web. Univers web. Univers web. Identifiant, je vais mettre univers web toujours. Je vais copier le mot de passe quelque part. Pour l'adresse email, je vais mettre contact @univers web.webmaster training.fr et ici demander au moteur de recherche de ne pas indexer le site. C'est primordial parce que quand on commence la création d'un site WordPress, il est important de demander au moteur de recherche de ne pas indexer le site. Et après, à la fin, lorsque le site sera prêt pour sa mise en ligne, on ira dans Réglages au niveau de lecture pour décocher cette cage. Je clique ici sur Lancer WordPress. Vous voyez quel succès WordPress. Donc on va cliquer sur se connecter. Je vais mettre univers web. Je vais venir se connecter. Voilà. On vient de créer WordPress. Et comme vous le remarquez, notre site WordPress n'est pas encore sécurisé, tout à fait sécurisé. Ce qu'on va faire, on va se rendre dans Réglage général. Ici, on va mettre S. Et cliquer ici, enregistrer les modifications. WordPress va nous demander de nous reconnecter. Univers web, le mot de passe, venir se connecter. Comme vous remarquez maintenant, le site WordPress est maintenant sécurisé. Voici, allez sur le site. Voilà, on vient de créer un site WordPress sécurisé. Merci d'avoir suivi ce tutoriel du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour de nouveaux tutoriels. Merci et à très bientôt. Votre Webmaster Training.